Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Je vais vous expliquer comment on fait pour mesurer un relais de voiture. Donc un relais, se trouve dans les boîtes à fusibles. Donc vous voyez, là ça c'en est un. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, il y a plusieurs emplacements. Donc là j'en ai enlevé un pour vous montrer. Donc là c'est un 5 broches, il existe en 4 broches. Donc il fonctionne bien sur ma voiture, mais je vais vous montrer comment on fait pour les tester à l'aide d'un multimètre. Donc voilà, pour pouvoir tester donc qu'on appelle ça vos relais, vous avez comment dire plusieurs types de petits appareils qui se vendent comme ça. Ça vaut, vous voyez, il y en a qui coûtent quasiment 15 €. Donc après il y a soit c'est une livraison gratuite ou c'est avec paiement avec une livraison payante, je veux dire. Donc forcément ça peut être plus cher. Et qu'est-ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est celui-là, donc à 15 €, il vient de Chine. Donc Chine, ça veut dire que en général, quand vous avez besoin de tester votre relais, c'est immédiatement. Et là, le temps de le recevoir, ça met un temps fou. Donc c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'autres types. Ils se ressemblent tous plus ou moins. Donc là, je vais en prendre un autre là. Vous voyez, celui-là c'est quasiment le même, hein, sauf que c'est la carcasse qui est blanche. Il vaut quasiment 37 €. Mais ils se ressemblent tous. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous montrer, c'est tout con. Donc voilà, ici vous avez, donc là c'est un relais 5 broches. On va le tester tout à l'heure. Il existe aussi en 4 broches. Donc en 4 broches, vous voyez à gauche, je vais poser le comme ça. Ici, donc vous avez votre relais. Hein. Donc à l'intérieur de cette pièce là, vous avez une bobine, une solénoïde. Vous avez un interrupteur avec un aimant, bien sûr. On va envoyer une partie, donc ça c'est en 12 volts. On va envoyer de l'électricité dedans. Quand vous envoyez du courant, qu'est-ce qui se passe? Votre interrupteur de puissance avec un aimant va se coller, et dès que vous coupez le courant, il se réouvre, tout simplement. Donc pour voir s'il marche ou s'il ne marche pas, on va utiliser un testeur. C'est franchement très très simple. On va utiliser aussi un câble que j'ai préparé pour vous, ben, pour moi aussi, que j'ai mis je ne sais où, voilà. Voilà, c'est un câble électrique, hein. Donc il y avait trois fils, donc j'ai enlevé le neutre, j'ai gardé les phases. Ici, j'ai mis des cosses, bon, j'ai mis ce que je pouvais en cosse, c'est ce que j'ai chez moi. Donc après, je vous montrerai. Là, la cosse se mettra là-dessus, sur la grosse. Et l'autre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrasé un peu le bout de façon à ce qu'il reste emprisonné dans la partie, dans cette partie-là. De l'autre côté, j'ai mis des cosses plates. Donc 2 cosses plates qui viendront se mettre sur votre relais. Donc ici, on va avoir la partie, là vous avez les 3 fiches, vous allez avoir les parties bobines. Et les 2 fiches qui sont là-haut, c'est la partie puissance au niveau de l'interrupteur. Donc pour savoir si un relais est bon ou pas bon, c'est simple. On va mesurer à l'aide d'un au mètre. On va mesurer la résistance. Donc là, on va se brancher une ici, une à l'opposé. Et puis on va vérifier que la valeur se trouve entre 50 et 100 ohms. Si on se retrouve dans une valeur comprise entre 50 et 100 ohms, c'est qu'il n'y a pas de souci au niveau de la bobine. Et ensuite, on va alimenter électriquement à l'aide d'une pile de 9 volts. Donc cette partie-là, il faut respecter les polarités aux deux extrémités. On va entendre, si ça marche, ça veut dire que le relais, on va l'entendre claquer, donc ça va être bon. Et après, on va le laisser alimenter en 9 volts et on va mesurer notre
puissance, c'est-à-dire l'interrupteur de puissance, on va mesurer, il faudra que ce soit une valeur inférieure à 0,5. Donc si c'est inférieur à 0,5, votre relais est bon. De toute façon, on l'entendra bouger à l'intérieur. Et si c'est 0, par exemple, ça veut dire que votre interrupteur, il est collé. Donc collé par du charbon, donc ça veut dire qu'il sera au tas. Donc ici, c'était pour une 5 broches. Et là, pour une 5, qu'on appelle ça un relais 4 broches, ce sera exactement pareil. On mesurera en ohmmètre ici et ici. Il faudra que la valeur soit comprise pareil entre 50 et 100 ohms. Et après, une fois qu'on aura branché, donc si cette valeur là elle est bonne, on branchera la pile de 9 volts dessus, respectant les polarités. Et ensuite, ici on mesurera la résistance de l'interrupteur de puissance et on verra bien si on a la valeur inférieure à 0,5 ohms, tout simplement. Allez, c'est parti, on va mesurer tout ça. Donc pour utiliser, donc on va utiliser ce voltmètre. Donc on mettra le rouge sur la partie haute, là où vous voyez écrit volt, ohmmètre, milliampères, et le noir sur la partie commun. On mettra ça comme ça. Le potentiomètre, on va le tourner, le bouton, on va se mettre par exemple sur 2000, un exemple. Pour pouvoir mesurer, donc si on a, si on mesure une résistance et que c'est coupé, on aura le chiffre 1. Si la résistance elle passe, c'est-à-dire que là par exemple je vais faire toucher les deux bornes de mes deux fils, voilà, donc là vous voyez vous avez une valeur. J'imagine que mon fil est coupé, et je me retrouve avec le 1. Donc c'est parti, là maintenant on va mesurer on va brancher, comment dire, le voltmètre. Donc voilà, donc là j'ai branché donc les fils noirs et fil rouge. Là on regarde sur le voltmètre, on a une valeur de 0,84. Donc c'est compris entre 50 et 100. Donc là déjà au niveau de la bobine on est bien. Bon voilà, au niveau de la, qu'on appelle ça, donc j'ai branché donc une partie sur la pile, comme ça, l'autre encastré dedans. J'ai branché aux extrémités au niveau de, qu'on appelle ça, de la bobine, une partie là, et là j'ai branché celui-là. Si on entend, de toute façon déjà par rapport à la valeur, on a vu que c'était bon. Là, écoutez, vous entendez le relais? Il marche très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant, je vais l'enquiller. L'interrupteur, normal, comme j'envoie une impulsion électrique à l'aide de la pile de 9 volts, ça va coller l'interrupteur. Il va faire son rôle, il va s'aimanter. Et ensuite, on va pouvoir mesurer les deux extrémités à l'aide du voltmètre pour vérifier que on a une valeur inférieure à 0,5. Donc c'est parti. Voilà, là on n'entend plus cliquer parce qu'il s'est collé, normal. Et là maintenant, on va mesurer. Donc là, on peut voir que le fil rouge, il touche l'extrémité de la borne. Et l'autre, le noir. Vous voyez, je suis à 0,2. Donc je suis inférieur à 0,5, donc c'est bon. Donc mon relais, il est bon. Bon, déjà, on l'a entendu. Et si j'avais été en dessous, forcément, ça aurait été... on n'aurait pas pu actionner l'interrupteur de puissance. Ça veut dire qu'il serait resté collé suite à une présence de charbon. Donc mon relais aurait été fatigué, donc il aurait dû le changer. Donc vous voyez, pour tester un relais, c'est assez facile, quoi. Bon, en espérant que ce petit tuto il vous aura plu et puis vous aidera surtout, c'est surtout pour ça que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt, ciao.